Yo, bienvenue pour l'épisode numéro 6. Donc, épisode dédié à la sortie longue. Sortie longue qui va pas exceptionnellement longue pour certaines personnes. Mais vas-y, pour moi, je suis très content. Ça va être ma sortie où je vais, je pense, pour la première fois de toute ma vie, ou en tout cas, plutôt la première fois depuis que j'ai lancé tous les programmes, qu'on va atteindre les 50 minutes de course à pied. Donc, en vrai, je suis très très content. Je suis très content, j'ai très peur aussi parce que, attends, il faut qu'on parle un petit peu de ces 2 derniers jours là où ça a été beaucoup de remises en question sur moi-même, sur est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que clairement, la dernière séance, en tout cas les 2 dernières, ont été d'une difficulté telle que je me suis remis en question. Je me suis vraiment posé la question de savoir si mon corps allait avoir largement le temps de récupérer. Et vas-y, tu sais quoi, on va en parler tout de suite, comme ça tu sauras à peu près mon état de forme d'aujourd'hui. J'ai lancé du coup le programme, etc. Ça, j'arrête pas d'en parler, du coup on va essayer de faire court. Et du coup, j'ai eu pas mal de douleurs. En fait, à chaque fois, mon corps n'arrivait pas à guérir. Et moi, derrière, au niveau de la récupération, j'étais pas ouf. Et je suis pas ouf, tu vois. Pour être tout à fait franc avec toi, je dors en moyenne 7 heures par nuit, tu vois. Donc c'est pas très conseillé. En tout cas, tu vois, j'ai lu un petit peu ou en tout cas j'ai entendu un petit peu de discours par rapport au sommeil. Et chaque humain est différent. Chaque humain a son besoin de dose de sommeil, tu vois. Ça, j'en avais déjà parlé un petit peu précédemment. Mais vu que je viens d'avoir de nouvelles informations, j'aime bien en partager. Concernant le sommeil, en fait, il faut savoir qu'il y a des humains, il y en a très très peu, qui ne dorment que 4 heures par nuit et ils ont leur plein potentiel, ils n'ont pas de problème de vie, etc. Tout va bien. T'en as d'autres, il leur faut au moins 9 heures, tu vois. Et ces gens-là qui ont besoin de 9 heures de sommeil, eux, s'ils dorment 7 heures, c'est carnage absolu. Et s'ils dorment 4 heures, c'est encore pire. Moi, je fais partie de ces gens qui doivent dormir minima 8h30, je dirais. En vrai, je dirais pas 9 heures forcément, mais 8h30, je trouve que c'est un bon temps de sommeil pour moi, où je me sens vraiment à l'aise, où, tu sais, j'ai pas de perte. En gros, il n'y a pas de... Tu sais, quand tu fais du cumul de fatigue, tu sais, genre tu dors 7 heures, donc il te manque 1 heure, après tu redors 7 heures, il te manque au total 2 heures, etc., etc. À la fin de la semaine, il te manque 7 heures dans la tronche et tout. Ben moi, si je dors 8h30, je pense que je suis vraiment sur la zone parfaite, tu vois. J'ai essayé de dormir 9 heures quelques fois, et franchement, je me sentais beaucoup trop en forme, telle fois trop dormi. Des fois, j'essaie de suivre 8 heures toute la semaine, ça je l'ai déjà fait. Et franchement, il me manquait des heures de sommeil quand même, j'étais crevé par rapport à ce que je faisais dans la journée. Et vu que là, en plus, je me donne une quantité de travail à faire au-delà de mon boulot, tu vois, que ce soit... En fait, si tu veux, pour te faire simple, je travaille le matin, donc 5 jours sur 7. Voilà, donc je fais 6 heures par matinée. Donc je suis en contrat 30 heures, d'accord. Je fais du 6 heures tous les matins et après j'enchaîne dans l'après-midi. Donc je mange et après je m'occupe soit de mes merdes, soit je réfléchis un petit peu au programme de demain. Je réfléchis à certains trucs et du coup des fois je vais me balader, des fois je vais faire des trucs comme du personnel, tout ce qui est... En fait j'ai des choses à réparer qui prennent beaucoup de temps, beaucoup de choses à réparer et en fait temps de réfléchir sur ces projets-là qui ont eu beaucoup de retard suite à des soucis, bien évidemment. Tu sais, moi, rien n'est droit, rien n'est simple. Tu vois, le chemin, il est tout le temps zigzag et tout. T'es obligé de faire des concessions, t'es obligé de réfléchir. Voilà, ça, c'est toute ma vie. Et c'est pas grave. Tu sais, je sais, je suis habitué. Ça, je sais que si par exemple je me lance dans un projet, ça va être rarement tout droit. Tu vois, l'exemple parfait, c'est que j'ai voulu lancer le projet de faire le travail. Le premier truc, direct, j'ai fait un virage tout de suite à 90 degrés, je me suis blessé. Voilà. Il n'y a pas plus simple comme explication de la vie. Et moi, toute ma vie, c'est ça. Je veux un projet, c'est simple. Hein. Clairement, c'est simple. Hein. T'as juste ça et ça à faire. Dès le début, t'es obligé de te prendre une droite. Voilà. Et t'es obligé de continuer sur ton projet, mais de le faire différemment, de réfléchir différemment. Et du coup, ça te prend du temps, ça te met du retard, ça te fait réfléchir, ça te fatigue. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Plus, j'ai plein de petits détails et du coup, il y a beaucoup de choses. Tu sais, genre, c'est pas grand-chose. C'est rien, c'est du petit. Et ça te prend un temps monstrueux dans ta journée qui fait que, en fait, j'ai envie de me coucher à 20h pour dormir ces fameux 8 heures et quelques.
Mais à chaque fois, j'y arrive pas. Je me couche à 21h et je m'endors vers 21h30, 22h, tu vois. Donc ça me fait pas beaucoup de temps de sommeil. Donc ça, c'était pour l'histoire de la récupération. Donc en fait, j'arrive pas à récupérer parfaitement. Et pour revenir du coup au sujet dont je te parlais depuis le début, c'est dur en ce moment. Pourquoi j'ai des douleurs, etc. Et que j'ai failli abandonner l'idée de suivre un programme dédié parce que c'était ça mon questionnement depuis 2 jours. À chaque fois que j'ai fini ma séance d'entraînement de fond, du programme entraînement de fond, j'ai toujours eu des douleurs, mais vraiment intenses, bien plus que sur le programme retour de blessure. Et du coup, ça me fait poser encore plus de questions. Je me dis, mais est-ce que la séance est si dure que ça? Est-ce que je suis si faible que ça? Etc. Donc, c'est un peu dur moralement de se dire que tu as les capacités de le faire, mais ton corps en ce moment c'est un peu complexe et en plus que tu enchaînes du mauvais repos, tu te soignes pas vraiment bien. Tu vois. C'est chiant. Entre nous, c'est chiant, comme cet avion qui arrête pas de passer. Oh putain, culé, ouais, tu m'as fait peur le bourdon. Ouais, j'ai eu une descente d'organes. Du coup, voilà, je me retrouve dans une difficulté où je suis tout le temps fatigué, j'ai tout le temps mal. Et c'est pas que des petites douleurs, c'est pas des 1 sur 10 comme j'ai dit tout le long du programme retour de blessure. Là, on est vraiment autour du 5, 6, voire 7. Et l'autre fois, j'ai atteint, je pense, au moins les 9 sur 10, j'en pouvais plus. Vraiment, le 10e, je crois que c'était la rupture du muscle. Donc vraiment, j'étais vraiment dans le mal. Mais j'ai décidé de continuer pour voir où est-ce que je pouvais aller. Et donc, depuis là 2 jours, ou en tout cas depuis le début de la semaine, les séances se passent tellement de pire en pire, de plus en plus dur, que je me suis dit, mais en vrai, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que au final, t'es pas juste en train de te dégoûter du sport alors que tu le kiffes par-dessus tout? Et à chaque fois, je me suis dit, écoute, laisse-toi la chance au lendemain pour voir si ça va mieux, ou en tout cas à la date clé de la séance de sport. Tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois que j'arrive sur la date de séance de sport, j'ai plus de douleur. En fait, mon corps arrive à bien récupérer, mais tu vois, pendant, c'est dur. J'ai mal, ça me fait douter. Ça me fait dire que je me suis lancé un trop gros défi. Que la blessure, au final, n'a pas eu le temps de se soigner. Et donc, je me suis lancé trop vite sur le programme retour de blessure. Donc, peut-être arrête pas de penser à ce genre de questions. Les gens bêtes, c'est vraiment bête. Et puis là, je me suis dit, ok, là, ça fait 2 jours où je me suis dit, écoute, regarde ce qui te reste en semaine d'entraînement. D'accord? Regarde, fais-toi déjà une idée de ce qui te reste. Et en fonction de ça, tu pourras déterminer si tu continues ou si tu arrêtes, quoi. Parce que franchement, quand je dis arrêter, c'est pas totalement arrêter la course à pied et fermer YouTube et fermer tout, en fait, toute ma vie. C'est penser différemment, tu vois, réfléchir différemment. Voilà, je suis désolé pour le soleil, encore une fois, je suis un mauvais cadreur. Ce qui s'en est du coup reçu, que j'ai ouvert mon portable, j'ai regardé le programme campus, j'ai regardé ce qu'il me restait à faire. J'ai vu que cette semaine et la semaine prochaine, c'est vraiment les 2 semaines qui sont dures, tu vois. Donc sachant que là, je viens de finir bientôt la première, là il restait 50 minutes, donc elle n'est pas finie. Faut pas parler trop vite parce que à tout moment, je fais une rupture du muscle et c'est terminado pour moi. Mais je me dis que là, il me reste encore une semaine et une séance. Et normalement, ça devrait le faire. Parce que la 4e semaine, à chaque fois sur le programme, c'est une séance plus... Voilà, c'est une semaine plus calme pour justement reposer ton corps, en tout cas je suppose, pour que, vu que tu enchaînes des grosses séances qui sont intenses pour ton corps, qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de recrutement musculaire, etc., ils te mettent une petite semaine off, dite off, hein, attention. Donc tu t'entraînes toujours, c'est différent, mais c'est moins intense, pour justement que tu aies plus le temps de récupérer. Comme ça, après, tu te enchaînes 3 semaines intenses, plus intenses que les 4 premières semaines. Et après, tu auras de nouveau une semaine où c'est genre tranquille, pépère. Mais voilà, c'est assez progressif. La courbe, elle est logique. Mais voilà, se dire en fait, le plus dur, c'est les semaines d'entraînement. Et il faut tenir jusqu'à ta semaine de plaisir. Donc c'est ce que je me suis mis en tête. Et on verra si la semaine prochaine, mes muscles se mettent en rupture. Parce que si c'est le cas, du coup, on va réfléchir différemment. Ouais, là, c'est un peu l'idée que je me suis mis. Je me suis dit, écoute, au lieu de penser déjà négatif, à tout arrêter, tout abandonner ton idée de programme, etc. Et du coup, de programme sur YouTube, parce que en fait, je le fais aussi
en fait pour les deux, pour moi, pour ma progression, etc. Et aussi pour vous, les gens qui ont envie de suivre ce genre de processus-là. Bah voilà, donc je me mets en tête d'essayer de tenir. Et si mon muscle ne tient pas, mes muscles ne tiennent pas, eh bien on va faire différent. En espérant que ce soit pas trop grave, que ce soit pas trop irréversible derrière. Mais on va essayer d'écouter un peu plus son corps. En fait, c'est ça qui me fait chier dans le programme, c'est que je peux pas écouter mon corps. Ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça me saoule. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de le suivre, mais d'un autre côté, c'est assez contraignant. Mais de l'autre, j'ai envie de te dire, j'ai pas trop le choix parce qu'en vrai, je pourrais courir tous les jours. C'est pas le souci. Ça serait pas des kilomètres de fou, ça serait pas des temps de fou, mais je pourrais courir tous les jours. Ça, c'est pas, je pense pas un souci en soi. Maintenant que j'ai un petit peu d'entraînement, de muscles, etc., je pense que je peux le faire. Mais par contre, ce sera pas non plus des grosses distances. Après, je viens de te dire, si l'essence et le gasoil n'arrêtent pas d'augmenter, je te jure qu'on va y courir tous les jours. Je te jure, pendant les séances, on va les faire le matin quand je vais aller au boulot. Ou l'après-midi quand je vais repartir du boulot. Je te jure que ça devrait. Parce que là, vu comment ça évolue, j'ai peur que ça atteigne des sommes astronomiques et que moi, derrière, je puisse plus aller au boulot. Ou en tout cas, sauf si j'y vais à pied parce que je peux pas faire de vélo. Donc, super. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on a 50 minutes de course. Donc, on va essayer de faire ça proprement. À allure vraiment tranquille, on va essayer de pas forcer pour le coup. On va essayer de se mettre sans trop faire de rebonds comme j'ai fait sur la première séance de 35 minutes. Où je pense que j'ai trop abusé des rebonds et c'est pour ça que ça m'a causé cette douleur-là. Sur la deuxième séance, j'ai tenté d'éviter ça et ça m'a quand même créé des douleurs. Donc on va voir aujourd'hui ce que ça va donner. Je me suis bien massé, je me suis bien auto-massé les jambes. Vraiment ça, c'est des trucs que je fais au moins pendant 20-30 minutes avant de partir. Et là, vu que ça va être très long, que ça va être très dur, j'ai pas mal insisté sur les muscles demandeurs. Alors du coup, normalement, j'ai les jambes assez tranquilles, assez calmes. J'ai très peur parce que j'ai aucune sensation là. C'est vraiment aujourd'hui là, j'ai aucune sensation dans les jambes. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quel état ils sont. Je sais pas s'ils sont faibles, je sais pas s'ils sont endormis, je sais pas s'ils sont douloureux. Vraiment, je sais pas. Donc on verra. En vrai, j'ai peur. En vrai, j'ai peur pour le coup. J'ai juste la sensation d'avoir une malléole un peu faible, celle de gauche comme d'habitude, hein. Toujours la même. D'ailleurs, sur cet exercice où je tourne la cheville, je sens que ma cheville gauche est plus faible que ma droite. Vraiment, la sensation. Déjà, j'ai l'impression que j'ai moins de mouvement. Voilà, c'est une impression. Mais vraiment, j'ai pas beaucoup de force, hein. Vraiment, c'est pas ouf. Pareil dans l'orteil. J'ai pas tant de force que ça sur l'orteil gauche. Après, je sais que j'ai eu des grosses blessures sur mes orteils que j'ai jamais fait diagnostiquer ou que j'ai jamais dit à qui que ce soit. Je me suis toujours tué. Mais c'est vrai que je m'étais bien blessé les deux orteils quand j'étais plus jeune. Je sais pas si c'est un lien avec le fait que j'ai pas de force, j'arrive pas à le plier déjà. Parce que je pense, c'est pas que je suis cassé, mais je pense qu'on en était pas loin. J'ai eu quand même des sacrées douleurs aux orteils à tel point que je pouvais pas le plier. Donc c'est pour ça, je sais pas si c'est un lien, mais voilà, dans tous les cas, j'ai pas d'orteil, j'ai pas de muscle, j'ai pas de tibial postérieur. Faut que je le travaille, c'est ce que je suis en train de faire. Tous les 2 jours, je fais un peu de ça. De toute façon, à chaque fois que je fais une séance de course à pied, je le fais. Et dès que je ressens tout de suite la petite gêne au niveau de la malléole ou au niveau de mon mollet, je le fais tout de suite. Ça veut dire que je suis à minimum 3 fois par semaine. J'ai bien dit minimum parce que des fois je ressens le besoin de le faire, donc je le fais. Mais voilà, après automassage de partout, voûte plantaire, cuisses, mollets, tout ce que tu veux. Même tibia postérieur, je le fais. Bon, terminons de parler parce que ça commence déjà à vous saouler. Allez, je l'entends de là, arrêtez de crier, c'est assourdissant pour mes petites oreilles. Bon allez, le GPS est chargé, ma séance est prête, plus qu'à mettre un peu de musique et techniquement ça va le faire. Putain, et je te jure que c'est très dur mentalement. Je vais peut-être m'échauffer quand même un petit peu les genoux, les rotules, etc. et pas partir trop vite, même si ça reste de l'EF. Voilà, et je sais qu'il y en a qui s'échauffent pas du tout, qui partent comme ça. Moi je vais juste essayer de chauffer le bassin, chauffer les genoux et 2-3 petites bricoles, juste histoire de réveiller, parce que là vraiment c'est la première fois que je marche de la journée, j'ai l'impression d'être un nouveau-né. Voilà, c'est mes premiers pas, donc félicitez-moi un petit peu, et après on va commencer à courir, en espérant pas tomber, hein. Pas comme les premiers pas d'un enfant. Allez, à tout de suite. Bon allez, je me sens plus ou moins prêt,
pense que j'aurai envie d'aller aux chiottes encore aujourd'hui. Ça va être très dur la séance, très très long surtout. Bon, sur ces belles paroles, je vais vous dire à tout de suite. 3, 2, 1, prêt au décollage. Maurice il s'est pas appuyé sur une montre. Bon allez, sur ce, à la prochaine, dans 10 minutes plutôt. Je vais courir en fermant ma bouche, pour une fois. Bon écoute, regarde, on est perdu dans la pampa. C'est pas mal. C'est très vert. Aujourd'hui on a de la chance, il fait extrêmement beau, extrêmement chaud. C'est exceptionnel. Moi personnellement je me sens bien, ma condition physique non. Mais moi je me sens bien, il y a une voiture qui vient de doubler. Mais franchement c'est incroyable. Là je me suis perdu, je sais pas où je vais comme d'habitude. En fait je profite des sorties longues. Vu que t'as le temps de voir du paysage, autant essayer d'aller découvrir des endroits que t'as jamais vus, même en voiture ou en moto, tu vois, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Là on a fait 2 laps, donc on a fait 2 km. 2 km j'ai fait en 6,38 et le deuxième en 6,32, sans forcer. J'ai pour l'instant aucune douleur alarmante, alors que la dernière fois c'était au bout de 10 minutes que j'ai souffert. Là franchement tous les voyants sont ouverts et ça fait du bien, putain. Ça fait vraiment du bien. On sous-estime trop le plaisir de courir sans douleur particulière. J'ai des petits couacs au niveau des genoux, mais ça encore je m'en fiche un peu, tu vois, c'est un peu comme d'hab. Je sais pourquoi j'ai mal à cet endroit de genou, donc je m'en fiche un peu. Je profite du paysage et ça me fait largement oublier toutes les douleurs que j'ai parasites. Enfin bref, quoi, je trouve que c'est ça le plaisir d'aller courir. Soit t'as l'envie de courir pour vider tes pensées, pour t'énerver, pour de vraiment lâcher toute la haine que t'as dans tes jambes, dans ta course. Et t'as d'autres plaisirs comme moi là en ce moment. En fait quand je cours, je prends juste du plaisir à découvrir des coins. T'as beaucoup plus le temps d'apprécier, surtout que sur des vitesses comme l'endurance fondamentale. Tu cours vraiment pas vite au début. Bon en tout cas à chaque fois pour un débutant tu cours pas vite. Et t'as largement le temps de voir le paysage ce que tu ne fais pas d'habitude, par exemple en voiture ou quoi, parce que tu roules à 30, parce que tu roules à 50, à 60, à 80, on s'en fout. Et là, le fait de courir, par exemple, à 9 km/h pour mon cas, bah là, t'as largement le temps de voir. Tu profites, tu prends de l'air pur, tu kiffes. En plus, quand t'as pas mal, bah, la joie est décuplée, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est incroyable, frère. Donc voilà, là, je profite. Et je te reprends dans 2 tours encore, quand j'aurai fait 4 km. Et pour l'instant, c'est plutôt bueno, donc on va rester sur cette vibe. Pour les 4 km, on est vraiment pas mal. Je me souviens plus du 3e kilomètre à combien j'ai couru. Mais en gros, j'ai couru à 6,29 pour le 4e. Désolé si tu entends du vent, j'ai un doute. Non, franchement, ça se passe super bien pour l'instant. Toujours une petite douleur qui s'aggrave un tout petit peu dans le genou droit, mais c'est ce putain de genou droit, donc je m'en tape un peu les bourses. Tu vois, j'aurais jamais cru te dire ça un jour. Mais courir la bouche fermée, c'est vraiment trop bien. Genre vraiment, c'est hyper agréable. Tu penses à rien, ta bouche fermée, tu respires naturellement. Tu as ta vitesse de croisière. Des fois, tu vas un peu vite, des fois, tu vas lentement. Non, c'est hyper agréable. Franchement, heureusement que j'ai appris ça parce que c'est bien plus drôle que courir la bouche ouverte, je te le dis. C'est pas facile au début, mais c'est hyper agréable après. Vraiment. Que dire de plus, hein, mec, tout se passe bien pour l'instant. Il me reste 21 minutes. Et dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Un coup, je vais trop vite, un coup, je vais trop lentement. Allez, c'est parti pour les 20 dernières minutes. On se reprend à la fin. Comme ça, au moins, on va conclure ça tranquillement, ensemble, sans être essoufflé, sans avoir de turbine dans les micros. Bon, je vais être horrible à dire ça. Et je suis désolé pour le vent par ailleurs. Je vais essayer de le protéger. Mais 50 minutes, qu'est-ce que ça passe vite, finalement. Franchement, je suis étonné. Pas une seule grosse douleur alarmante. Déjà, mes mollets, ils m'ont laissé tranquille du début à la fin. Pareil pour ma malléole. Aujourd'hui, ils ont voulu faire journée de paix parce que j'ai fait une très bonne nuit de sommeil. Parce que oui, j'ai battu mon record. J'ai fait 92%. Alors, on s'en fout royalement du chiffre. Parce que le chiffre ne veut strictement rien dire. Qu'on se le dise. Mais, waouh, ça fait du bien. Déjà, je sentais que j'avais bien dormi. J'avais dormi longtemps. Là, je vois le score. Je dis non, mais merci, chef. Merci de me récompenser comme ça. Et quand je me lève, je me dis, oh, attention,
premier pied au sol, histoire de tâter un petit peu le terrain. Est-ce que ça va être aussi raide que la veille? Je pose le pied, pas de douleur. Je suis en mode, ok, je descends les marches, pas de douleur. Je prends mon café et tout, je remonte, pas de douleur. Je dis, ouais, non, mais la journée est incroyable. Vas-y, je suis positive. Positif? Ouais, positif. Je me dis que je vais avoir vraiment une journée de fou et que ça va bien se passer. Je pensais que j'étais un peu de bonne vibe aujourd'hui. En fait, c'est un peu le mood de tous les dimanches, en fait, de la 3e séance. Parce que maintenant, je sais que c'est une sortie longue, c'est une sortie en mode tranquille, tu poses pas de questions, tu sais que tu peux aller prendre du plaisir, tu sais que tu as un long timing pour vraiment voir du paysage. Vas-y, courir sans poser de questions, je sais pas, tu sais, genre, t'es relaxé. Alors que quand tu fais une séance intense, t'as toujours un peu de stress en toi. Et t'es là, est-ce que je vais performer? Est-ce que je vais pas avoir mal? Tu sais, genre tu te poses 36 000 questions avant même de commencer la séance. Et donc là, je suis grave content de ressortir pour une fois. Pas comme les 35 minutes que j'ai fait dans la première séance. Avec des douleurs dès la 10e minute. Là, on a fait 50 minutes et ça s'est excellemment bien passé. Rien de trop chiant. Que mon genou droit, comme d'habitude. Mais j'ai l'impression que c'est le problème d'un peu tous les coureurs. Le fameux genou droit. Donc non, en vrai, ça va, je suis très content. Il n'y a rien à dire. La séance s'est bien passée. J'ai vu des paysages. J'ai découvert des lieux que je connaissais pas, que j'ai bien appréciés et que je reviendrai volontiers. Pas pour courir, mais ouais, non, c'est des beaux coins. Donc je vais profiter de tout ça. Là, franchement, j'ai fait une séance de 50 minutes et je te jure, j'ai pas vu le temps passer. En gros, tu sais, j'étais en train de courir, découvrir la nature. Et là, je suis en mode, il me reste combien de temps? Oh, je suis déjà à plus de 25 minutes. Je suis en mode, bon, bah maintenant, il faut que je revienne sur mes pas parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver une boucle pour revenir. Donc, je me suis dit, bon, écoute, hein, je reviens sur mes pas tout de suite pour éviter de partir trop loin. Et j'ai bien fait parce que là, tu vois, je suis juste à côté de la voiture. On a couru ce qu'il fallait. Je me suis senti très bien du début à la fin. Il n'y avait pas trop de dénivelé. Le terrain, il était parfait, il était tout plat. Aucune douleur. Là, j'ai pas joué la carte du rebond. À un moment donné, j'ai juste fait une fois. J'ai eu mal à mon tendon, donc je me suis dit, vas-y, stop, arrête-toi là, arrête tes conneries. Refais comme tu faisais depuis le début. Donc en gros, j'ai laissé passer la foulée. Je me suis laissé porter par la vie. Et franchement, ça s'est très bien passé. Franchement, je pense que je vais recourir comme ça. Après, le fait d'avoir bien dormi, ça joue énormément. Vraiment, pour ta récupération, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est limite ta drogue numéro 1, tu vois, c'est ton dopage. Donc fais ça en premier, dors, repose-toi. Allez, je te laisse, je te dis à la prochaine, parce que là, on s'entend plus. Allez, ciao, ciao.